C'est mercredi. Le moment de traverser l'Atlantique en 1 seconde. Bienvenue à Montréal. Cousins d'Amérique, épisode 39. Le PEQ est de retour et Arima a planté. Je suis Marc, votre guide dans le labyrinthe parfois absurde de l'immigration canadienne. Et avec moi, comme toujours, notre Français préféré qui essaie de survivre à tout ça, Pierre. Salut Marc. Salut à tous. Le 2 juillet, après 8 mois d'absence, le programme de l'expérience québécoise a rouvert ses portes. Des milliers de personnes attendaient ce moment depuis novembre. Et ce qui s'est passé ce matin-là, il faut qu'on en parle. Parce que si vous êtes admissible, les prochaines semaines sont cruciales. Restez avec nous jusqu'à la fin. Marc, jeudi matin, 8h30. Mon groupe WhatsApp d'immigrants, c'était l'apocalypse. Tout le monde devant son ordi, café à la main, prêt à déposer sa demande. Et là, rien. Page blanche. Arima qui tourne dans le vide. Des mois qu'on attend ça, puis le portail plante en direct. Alors, on va tout décortiquer. Bloc 1. C'est quoi exactement ce retour du PEQ et qui a le droit d'en profiter? Bloc 2. Le chaos technique du 2 juillet et pourquoi la panique était, disons, prévisible. Bloc 3. Ce que ça change pour tous les autres. Le PSTQ, la confiance et même un mot sur le fédéral. On y va. Le PEQ, ou appelé PEC, ressuscité, qui peut appliquer J'ai des potes qui ont fait leur DEP en soudure, d'autres qui ont fini leur maîtrise ici, qui ont payé 60 000 $ de scolarité. En novembre dernier, quand Québec a aboli le PEQ, ils se sont retrouvés devant un mur. Certains ont carrément quitté la province. Là, on leur dit « Revenez, c'est rouvert ». Alors exactement, petit rappel. Le PEQ, c'était la voie rapide vers la sélection permanente pour ceux qui ont étudié ou travaillé au Québec. Aboli le 19 novembre 2025. Et là, le ministre de l'Immigration, François Bonnardel, l'a réactivé pour 2 ans, du 2 juillet 2026 au 2 juillet 2028. Imaginez une autoroute qu'on avait barricadée en plein hiver. Le gouvernement vient de rouvrir les voies. Mais attention, seulement pour ceux qui étaient déjà rendus au péage avant la fermeture. La première fenêtre, du 2 juillet au 31 octobre 2026, vise uniquement les gens qui remplissaient déjà les conditions au 19 novembre 2025. Attends. Ça veut dire que si j'ai fini mon diplôme en janvier 2026, 2 mois trop tard, je regarde le train passer? Pour cette première fenêtre, oui. La date de référence, c'est le 19 novembre 2025, le jour de l'abolition. Concrètement, 2 volets. Volet diplômé du Québec, avoir obtenu au Québec avant cette date un bac, une maîtrise, un doctorat, un DEC technique ou un DEP d'au moins 1800 heures. Volet travailleur étranger temporaire, au moins 2 ans d'expérience de travail au Québec dans un emploi de catégorie C, NP, 0, 1, 2 ou 3, toujours en date du 19 novembre 2025, occuper un emploi admissible au moment de la demande et, accrochez-vous, un français oral de niveau 7. La bonne nouvelle, et elle est énorme, pas de plafond. Toutes les demandes conformes reçues pendant la période seront traitées. « 2 juillet, 8h30, le grand plantage. Pas de plafond, pas de limite, mais un portail qui tient pas le coup. Jeudi matin, 8h30 pile, tout le monde clique en même temps et paf, Arima s'écrase. Des gens ont pris congé pour ça, Marc.
Il y en a qui n'ont pas dormi de la nuit. Alors, c'est ça le paradoxe. Le ministère annonce. Période de 4 mois, aucun plafond, aucune raison de se précipiter. Mais après 2 ans de réformes, de programmes fermés sans préavis, de règles changées en cours de route, plus personne ne croit aux promesses. Tout le monde s'est rué sur le portail à la seconde d'ouverture. Résultat, surcharge, compte inaccessible, et le vendredi 3 juillet, Arima était encore par terre. L'avocat en immigration. Maxime Lapointe l'a dit à Radio-Canada, il n'y a rien qui fonctionne, c'est le chaos. C'est comme annoncer des soldes d'ouverture avec une pancarte « stock illimité », puis laisser la porte du magasin barrée. Comment tu veux que le monde fasse confiance après ça? C'est là qu'intervient la nuance importante. Techniquement, rien n'est perdu. La fenêtre reste ouverte jusqu'au 31 octobre et une demande déposée le 15 août a exactement la même valeur qu'une demande déposée le 2 juillet à 8h31. Il n'y a pas de premier arrivé, premier servi sur la sélection elle-même. Mais le vrai problème est ailleurs, la confiance. Un professeur de droit de l'Université de Montréal le disait déjà avant la réouverture, le lien de confiance est brisé. Des immigrants francophones sont partis vers Terre-Neuve, vers l'Ontario, parce qu'ils ne croyaient plus aux règles du jeu québécoises. Le PSTQ ralenti et le fédéral silencieux. Ok, mettons que t'es pas admissible au PEQ. T'es dans Arima, tu attends une invitation du PSTQ depuis des mois. Ça change quoi pour toi tout ça? Bonne question et la réponse va en fâcher plusieurs. Pendant la période de réception du PEQ, Québec va réduire le nombre d'invitations au PSTQ. Pourquoi? Parce que la cible d'admission des travailleurs qualifiés. Dans un plan global de 45 000 immigrants permanents par année. Reste la même. Le gâteau ne grossit pas. On vient juste de rajouter des invités à table. Côté fédéral pendant ce temps, le dernier tirage Express Entry, c'était le 25 juin. Un tirage ciblé santé, 4000 invitations, seuil de 475 points. Depuis, silence radio. Si le rythme mensuel se maintient, la prochaine rafale de tirage devrait tomber autour du 20 au 24 juillet. Donc si je résume, les diplômés d'avant novembre 2025 ont une porte de sortie, ceux du PSTQ vont attendre encore plus longtemps. Puis le fédéral tire une fois par mois. 3 hivers ici, puis j'ai l'impression de jouer à la chaise musicale avec mon avenir. Je comprends la frustration, mais retenons quand même une chose, c'est la première vraie bonne nouvelle en immigration québécoise depuis longtemps. Un programme qui rouvre sans plafond, avec des critères clairs et une date de fin connue. C'est rare ces temps-ci. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? 1. Si vous étiez admissible au PEQ le 19 novembre 2025, préparez votre dossier dès maintenant. Diplôme, relevé de notes, preuve d'expérience de travail et le test de français niveau 7 à l'oral pour le volet travailleur. 2. Ne paniquez pas devant Arima. La fenêtre est ouverte jusqu'au 31 octobre et il n'y a aucun plafond. Mieux vaut un dossier complet déposé en août qu'un dossier bâclé arraché au portail cette semaine. Avant de conclure, une nouvelle qu'on voulait vous annoncer depuis un moment. On lance l'infolettre des cousins d'Amérique. Chaque semaine, un email dans votre boîte, les nouvelles importantes, les dates clés, les liens officiels. Tout ce qu'on a décortiqué ensemble dans l'épisode, sur papier, pour que vous puissiez le relire à tête reposée. C'est gratuit, c'est en français. Et franchement, quand t'attends ta résidence depuis 2 ans, avoir les infos directement dans ta boîte email le lundi matin, c'est pas rien. Moi j'aurais voulu avoir ça dès le début. Pour s'abonner, c'est simple. Le lien est dans la description de cet épisode, ou tapez directement Cousins d'Amérique sur Substack. Abonnez-vous. On vous attend dans la boîte.
Si cet épisode peut aider quelqu'un dans votre entourage qui attend le retour du PEQ depuis novembre, partagez-lui. Abonnez-vous à Francisation réussie avec Annie sur Spotify, Apple Podcast ou Buzzsprout. Activez la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine les cousins! Moi, je retourne rafraîchir la page Arima. Si vous entendez un cri de joie quelque part à Montréal cette semaine, c'est probablement moi qui ai enfin réussi à me connecter. Voilà. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas.